Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet passionnant. Passionnant et surtout d'actualité. Oui, absolument, on va parler du low-tech. Ces 2 dernières années, on a vu pas mal de choses se développer, de projets de plus en plus ambitieux, et on a la chance aujourd'hui, grâce à Notebook LM et sa fonction, d'explorer ce monde en profondeur. Exactement. Et on va se baser sur plusieurs sources, et notamment un document fascinant du Low-Tech Lab Biosphère du désert. Ah oui, ça c'est une pépite. Vraiment une mine d'informations. On va pouvoir vraiment décortiquer tout ça ensemble, et puis je pense qu'il y aura des surprises, hein. Oh oui, de révélations sur la façon dont on peut rendre le savoir plus accessible, et puis surtout les liens inattendus entre des informations qui paraissent au départ complètement différentes. Alors vous l'avez compris, on se lance dans une aventure captivante, et pour ceux qui ne connaissent pas encore la fonction, découvrir de Notebook LM, accrochez-vous bien, c'est vraiment un outil révolutionnaire. Figurez-vous que c'est comme avoir un guide intelligent qui va vous aider à extraire l'essentiel d'une montagne de données. Un peu comme un raccourci vers la connaissance, quoi. Exactement. Et pour illustrer tout ça, on va s'appuyer, comme on l'a dit sur le rapport du Low-Tech Lab, sur leur expérience biosphère du désert. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler la mission de ce Low-Tech Lab ? Bien sûr, leur but, c'est de concevoir des modes de vie plus sains, plus durables et surtout accessibles à tous en utilisant les principes du low-tech. Et il ne se limite pas à un seul domaine, hein. Non, pas du tout. Il touche à toute l'énergie, l'alimentation, l'hygiène, les matériaux, l'habitat, les outils, la gestion de l'eau. Et ils ont une approche globale incroyable. Ils s'inspirent d'initiatives dans 91 WC différents. Exactement, c'est ça qui est fascinant. Et au cœur de leur démarche, il y a ce programme Biosphère, c'est ça? Tout à fait, c'est une série d'expérimentations grandeur nature Yeah. pour tester et faire évoluer les solutions low-tech. On peut dire que c'est du concret, hein. Oh oui, du concret. Et ils ont commencé en Thaïlande en 2018, puis dans le désert mexicain en 2023. Et là, ils sont en pleine expérience en milieu urbain en France depuis 2024. C'est bien ça. Oui, c'est ça, mais pour notre exploration aujourd'hui, on va se concentrer sur l'expérience menée en Basse-Californie au Mexique. Ah oui, un environnement aride, ça met vraiment les solutions low-tech à l'épreuve. Oui, tout à fait. Et c'est justement ce qui rend cette expérience si intéressante. Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est la durée de l'expérience. 4 mois. Pendant 4 mois, 2 personnes ont tenté de subvenir à leurs besoins en protéines, vitamines, minéraux. Avec un budget vraiment très limité, moins d'1 € par jour. C'est une prouesse quand même. Oui, c'est une véritable projection dans le futur. Un futur où les ressources fossiles se raréfient. Et où le low-tech devient crucial. Exactement. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec Notebook LM et découvrir. On va pouvoir identifier rapidement les systèmes low-tech utilisés dans cette biosphère du désert. Par exemple, pour la production alimentaire, ils ont cultivé de la spiruline en utilisant l'urine comme nutriment. C'est ça, c'est étonnant comme concept. Oui, c'est une approche originale et efficace. Et pour les protéines, ils ont fait le choix d'élever des grillons. Parce que les grillons ont un faible impact environnemental comparé à l'élevage traditionnel. Oui, c'est un argument de poids. Et en plus, ils sont riches en protéines. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là pour l'alimentation. Non, ils ont aussi pratiqué la culture bioponique de légumes-feuilles. Pour faire simple, c'est comme l'hydroponie, mais avec des nutriments d'origine biologique. Exactement. Et dans leur cas, ils ont utilisé de l'urine traitée par un biofiltre. Ingénieux. Et pour compléter le tous, ils ont même cultivé des champignons. Des champignons sur du compost. Oui, un compost provenant des larves de mouches soldats noirs. Ah oui, les fameuses mouches soldats noirs, on va y revenir, elles sont partout dans cette biosphère. Elles ont un rôle essentiel dans la gestion des déchets. Et en parlant de gestion de l'eau, ils ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable. Ils ont utilisé un système de désalinisation solaire pour produire de l'eau douce. Ah oui, indispensable dans un environnement désertique. Et ils ont mis en place un circuit fermé pour la bioponie, la culture des champignons et même pour la douche. Incroyable. En utilisant bien sûr des savons biodégradables. Chaque détail compte. Exactement. Et pour l'énergie, comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont maximisé l'efficacité énergétique en utilisant un petit panneau solaire de 30 watts seulement. 30 watts, c'est tout petit. Oui, et ils avaient un générateur à pédales en cas de besoin. Au cas où le soleil ne soit pas au rendez-vous. Exactement. Et pour la cuisson, c'était le solaire qui était privilégié. Alors, on en arrive à la gestion des déchets. Et là, leur philosophie, c'est zéro déchet. Oui, tout est pensé pour minimiser l'impact et maximiser la réutilisation. Des toilettes sèches aux larves de mouches soldats noirs qui transforment les excréments en compost et en nourriture pour les grillons. C'est un bel exemple d'économie circulaire. Alors avec Notebook LM et sa fonction découvrir,
On peut vraiment mettre en lumière des éléments concrets de cette expérience. Par exemple, on se rend compte de l'efficacité de la spiruline comme source de nourriture. Une fois le système mis en place, elle demande très peu de ressources extérieures. Exactement. Et on découvre aussi les difficultés rencontrées. Par exemple, les variations de température qui affectaient la croissance des grillons. Ou le manque d'eau qui impactait les cultures. Et ils ont même eu un incident avec leur cuiseur solaire. Ah oui, le tube a implosé. Oui, c'est une des anecdotes rapportées dans le document. Et au-delà de l'aspect technique, il y a l'expérience humaine. Pendant ces 4 mois, leur alimentation et leur état nutritionnel ont été suivis de près. Et leur consommation de moyenne était de seulement 14 litres par personne et par jour. Contre 150 litres en moyenne pour un Français. C'est énorme la différence. Oui. Et le coût total de construction de cette biosphère n'était que de 200-500 €. Avec un coût alimentaire quotidien de 1,58 € par personne. C'est vraiment impressionnant. Ce que découvrir nous montre bien, c'est l'interdépendance de tous ces systèmes. On voit comment l'urine est utilisée pour la spiruline et la bioponie. Comment les larves de mouches soldats noirs sont au cœur de la gestion des déchets et de l'alimentation des grillons et du substrat pour les champignons. Tout est lié. C'est fascinant de voir comment tout s'imbrique. Et il ne faut pas oublier l'aspect psychologique de cette expérience. Oui, un protocole scientifique a suivi les participants pendant ces 4 mois. Et le document met en avant une évolution de leur perception, une connexion grandissante avec leur environnement. Un sentiment d'intégration à la nature. Exactement. Donc, pour conclure cette exploration, je dirais que découvrir est un outil précieux pour comprendre des sujets complexes, comme cette aventure, le tech. On peut identifier les détails importants, les liens cruciaux au sein d'une masse d'informations. Pour une compréhension à la fois profonde et efficace. En résumé, notre plongée dans le document biosphère du désert Low-Tech Lab avec Découvrir nous a permis de découvrir l'ingéniosité et l'efficacité des solutions low-tech. Un outil indispensable pour décrypter des informations complexes et faire émerger des connexions surprenantes. Et pour vous, chers auditeurs, rappelez-vous que de tels outils vous permettent de devenir rapidement bien informés sur une multitude de sujets. Vous pouvez extraire l'essentiel de vos propres sources d'informations. Un gain de temps considérable et une meilleure compréhension. Absolument. Pour terminer cette exploration, je vous laisse avec une question en tête. Comment les principes du low-tech et de l'économie circulaire pourraient-ils inspirer des approches plus durables dans votre vie ? Ou dans votre domaine d'activité. Quelles solutions innovantes pourraient émerger en appliquant un outil comme NotebookLM à vos propres recherches ? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos découvertes avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast de Philippe pour ne manquer aucun épisode. On a besoin de votre soutien pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle plongée. Au revoir. Au revoir.